Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis ravie de vous voir parce que bon, hier, on commence une énergie un peu différente en début d'année comme ça. La semaine a été pour moi assez costaud, une grosse énergie. Voilà, donc bon, une grosse énergie en début d'année de laisser passer un petit peu, laisser un peu l'ancien ou des énergies anciennes pour reprendre une énergie nouvelle. Voilà, j'intitule cette vidéo Le retour de la lumière ou la lumière revient. Parce qu'en fait, la lumière revient à l'heure actuelle. Là, on arrive dans une énergie qui était tellement partie comme ça, c'est un peu comme une sorte de gros roulement qui ne peut plus s'arrêter maintenant. Et effectivement, vous allez voir, bien sûr que là, il y a la menace de la troisième vague, bien évidemment, qui vient de l'Angleterre. De toute façon, ça ne va pas s'arrêter, hein. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils aient la mainmise sur le monde avec, voilà, sauf si on arrive à stopper ça et qu'on décide, hein, qu'on devienne des résistants et qu'on décide de ne pas jouer le jeu. Et tant qu'on ne décide pas, c'est-à-dire qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui vont vouloir quand même ce vaccin, hein, pour le nommer, hein, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule décision internationale et mondiale, c'est le vaccin, la possibilité, enfin, le vaccin qui est la thérapie génique, en fait, hein, de l'ARN, qui, je vous rappelle, ne rentre pas quand même dans le noyau, hein, qui ne rentre pas dans le noyau, mais qui est quand même très, très suspect au niveau de voilà, on ne sait pas tout de ce vaccin encore, on ne sait pas tout. Bien sûr, il y a un petit peu des rumeurs, il y a des choses qui sortent, etc. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de questionnements voilà, parce que ça ne s'est jamais fait, même si l'aurore que vous connaissez en fait est une thérapie génique aussi. Ça travaille sur l'ARN-M, mais qui est, alors je crois, désactivé celui-là, mais l'autre va être actif, même s'il va mourir très rapidement dans notre corps. Il aura envoyé la séquence de ce soi-disant Covid, qu'il faudrait avoir le Covid-22 bien évidemment pour pouvoir être complètement immunisé normalement. Donc là, il y a quand même de grosses, grosses suspicions pour ce vaccin, mais on ne va pas en parler de ça, parce que je sais que les médias, alors mainstream, je ne vous conseille pas bien sûr de les écouter ou de les regarder, mais je vous conseille d'aller faire vos propres recherches. Il y a quand même il y a sur Odyssée de nombreux lanceurs d'alerte qui ont les informations underground de notre monde, notamment récemment, bien évidemment, sur Trump qui s'allie avec l'armée pour pouvoir dénoncer et continuer sa conquête et sa quête contre la corruption mondiale au niveau, bien sûr, des réseaux pédophiles à travers le monde. Voilà, bon, moi, je n'ai pas de velléité et d'envie de nourrir ces informations-là. Pour moi, je laisse les autres personnes en parler parce que nous avons d'autres choses à parler. Ce que vous avez en ce moment, en fait, les énergies sont tellement fortes et puissantes que nous allons quand même vers donc une révélation. Donc là, en ce moment, il y a des arrestations en masse qui vont se passer. Donc c'est prévu, ça a commencé au Vatican hier et puis ça va continuer à travers le monde, ce qui va faire une sorte de cascade, de cascade. Imaginez plus d'une centaine de personnes qui vont être de haut grade, de haut placés, qui vont être arrêtées. Il risque d'avoir des personnes haut placées au niveau des États, de chacun des États. Alors en Europe, apparemment, il y en a quand même quelques-uns. Encore une fois, je ne vais pas donner les détails parce que je ne les ai pas étudiés et vraiment,
C'est pas que ça ne m'intéresse pas, ce sont des informations qui se passent, mais je vais les laisser, pour moi, dans ma vie, je les laisse exister parce qu'elles ont leur place. C'est un peu comme si on laissait le déluge se faire et puis voilà, on est à l'abri du déluge, mais on laisse l'eau couler, le nettoyage se faire naturellement. Il y a des personnes qui sont engagées sur ce nettoyage et voilà, donc tout se passera comme il faut. Donc on va vers un blackout, une transition. Le grand changement, j'appelle ça le grand changement. En fait, le grand changement est en cours, c'est-à-dire le grand changement qu'on attend. On attend ça depuis quand même plus d'une année, consciemment, ensemble, collectivement, pour faire ce passage tous ensemble. Et là, nous allons passer, on voit bien qu'en début d'année comme ça, même si on ne le veut pas, on voit bien qu'on converge. C'est-à-dire que c'est presque malgré nous qu'on va devoir traverser traverser cet espace-temps-là, ce chaos, en fait, ce chaos mondial. Voilà. Après, je ne veux pas le minimiser, je ne veux pas le maximiser non plus. On ne sait pas quelle ampleur ce sera parce que c'est sans précédent. Tout ce que je sais, c'est que dans l'énergie, en fait, il va falloir pour qu'une société se reconstruise, une énergie se reconstruise, il faut la fin et la mort de l'ancienne. Donc, de toutes les manières, pensez bien que là, vous n'êtes pas capable d'agir complètement. Et ça va pas, même si vous avez vos forces actives et vives qui sont à l'intérieur de vous, mais vous voyez bien que vous êtes pas encore en train d'être complètement acteur dans une nouvelle société. Bien évidemment que non, parce que donc je vous enlève l'épine du pied et cette pseudo ou j'en sais rien, une culpabilité peut-être aux responsabilités profondes que vous avez en disant je fais pas assez en ce moment. Ben, en fait, ça n'est pas possible. Encore une fois, c'est comme si il y avait un monde qui était rempli encore un peu d'ombre et il va falloir qu'elle se nettoie, cette ombre, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Hein. Donc, il va quand même falloir avancer et avancer en même temps et traverser tout ça en même temps pour que le conscient, l'inconscient collectif, de toute façon, c'est fait pour, hein, ça va faire ça, vivre tout ça en même temps pour qu'on puisse se dire que ça, enfin voilà, en tout cas, on va devoir vivre ce chaos, cette fin de temps, un peu comme un accouchement. L'accouchement, on ne peut pas le vivre qu'à moitié. Alors, on peut finir en césarienne, etc. C'est pas ça. Mais le but du jeu, c'est quand même d'accoucher naturellement. En tout cas pour chacun d'entre vous, c'est-à-dire que va vivre son expérience à lui. En ce moment, il n'y a plus, hein, je le disais la semaine dernière, il n'y a plus de vérité, c'est-à-dire qu'il y a une vérité bien évidemment vibratoire, mais chacun détient sa vérité. Vous allez voir beaucoup de monde qui vont vous dire non, mais moi je crois que chacun aura sa réalité. Je me souviens un peu comme, vous savez, des textes en français qui nous mettaient, on devait faire la thèse, antithèse, synthèse. Et c'était très intéressant de voir l'antithèse. Parfois, ce n'était pas tout à fait simple, du haut de nos 16-17 ans, de voir l'envers du décor, c'est-à-dire la pensée inverse par rapport à ce qu'on dit. Mais je trouvais que c'était tellement intéressant. Moi, j'ai fait philo-lettres et je trouvais que c'était très intéressant parce que ça montre à l'esprit que l'esprit tétravalent, c'est-à-dire que le faux peut être vrai et le vrai peut être faux. Et que finalement, dans les deux sens, comment vous regardez d'un côté ou de l'autre, tout est réalité, tout est vrai. C'est ce que je vous expliquais un peu la semaine dernière vis-à-vis de ce bas astral et de ce haut astral. Les deux sont réels, les deux sont concomitants dans une multidimensionnalité, mais sur la Terre, les deux ne pourront plus exister. Mais le haut mental, l'astral et le bas astral. Alors vous allez me dire comment ça se fait tout ça, mais en fait, voilà, pour moi, il va y avoir une sorte de consensus qui va faire que chacun d'entre nous va devoir finir et se libérer de sa propre noirceur, de sa propre et révéler sa propre lumière.
Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez à l'intérieur va ressortir encore plus demain, aujourd'hui, etc. Un peu comme une expérience qui va vous pousser, l'expérience vous pousse à un endroit et de toute façon, tout sort à un moment donné. Si vous avez un heurt contre le grand-père, ben, ça va sortir. Voilà, bon. Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe à un niveau collectif. C'est-à-dire, en fait, toutes les énergies convergent à un niveau multidimensionnel. C'est inévitable, hein, même l'ombre, elle ne voulait pas ça, etc. Parce que là maintenant, elle a été dénoncée, enfin, elle a été mise en lumière. La seule manière qu'elle peut exister, c'est à travers vous. Le diable, il est chez vous seulement s'il est invité. Il ne peut pas être chez vous si vous ne lui avez pas ouvert la porte. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne laissez pas l'énergie de la peur, de l'ombre venir à l'intérieur de vous, encore une fois. Voilà, réfléchissez, rentrez dans un haut mental compréhensif et ouvert d'esprit, dans cette spiritualité, haute spiritualité, j'appelle ça, et pensez au collectif. Alors bien sûr, il y a plusieurs entités, il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a le collectif. Je pense que tout doit exister, hein, d'accord? Pour pouvoir transformer et transmuter, tout doit exister en même temps et on va laisser faire du coup le plan divin qui va s'accomplir en fait à travers le monde et la terre et les hommes. Donc c'est un grand moment parce que ça bug. Il y a Khadija qui dit que ça bug pour elle. Donc je te laisse voir ça, Sabine. Et effectivement, voilà, donc c'est le collectif qui va faire les choses, c'est-à-dire maintenant qu'on est en terre verso, en énergie verso, tout va aller très très vite, très très vite. Les pensées, toutes les énergies, etc. Vous ne le voyez pas, mais nous convergeons. Je ne sais pas si vous avez parfois l'impression que quand vous vous lâchez vous vous sentez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est différent de ce que vous étiez. Votre personnalité d'avant ne peut plus être comme vous imaginiez. Une nouveauté est en train de se faire, un nouveau vous, c'est une sorte de mutation intérieure. Et voilà, c'est tout, hein. On va exister aux yeux d'un collectif, etc. Vous allez exister en tant qu'individu dans le collectif, ce qui est quand même très, très différent. Donc ça, on va devoir traverser cela dans les prochains mois. Dans les premières prémices. Hein, donc, le collectif, c'est plus d'individualité en fait, hein, plus et plus d'individualité par exemple, mais plus d'individuation en fait. L'individuation, c'est qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que je peux apporter au monde encore une fois, et qui je suis. Le retour de la lumière à l'heure actuelle fait en sorte que tout va sortir, toutes les révélations vont encore sortir, mais c'est surtout là, vu que c'est l'individu, on est dans le collectif, c'est le collectif qui va aider à la fin de la corruption. Donc vous allez voir que là, il y a l'armée, donc qui est un collectif mené par une personne, bon, qui est Trump, hein, pour ne pas le nommer. Alors c'est la fin d'un monde, pour moi, c'est la fin d'un monde qui a terrorisé le monde. C'est la fin de la peur. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose parce que pour moi, qui n'a jamais vraiment eu peur, je ne pense pas que j'ai eu peur, moi, dans cette vie. Enfin, j'ai eu peur, bien sûr, on peut avoir des petites peurs pour mes enfants, etc. Mais je n'ai jamais eu peur de l'ombre. Alors, peut-être parce que je l'ai toujours vu. Enfin, je voyais les entités, je voyais l'au-delà. Et je pense que le fait de voir ça, ben, ça ne vous fait pas, enfin, je veux dire, on n'a pas à avoir peur de ce que vous ne voyez pas ou de l'ombre. Tant que vous êtes convaincu, vous restez dans votre énergie première de cœur, vous ne pouvez pas être corrompu jamais en fait. Hein. Donc voilà, c'est la fin d'un monde de terreur et d'horreur. Quand je l'ai écrit, ça, c'est cet après-midi, j'ai vraiment pensé que
la peur qui était la mise en place de ce monde corrompu, etc. La peur et puis la naïveté, enfin, garder les personnes naïves, indépendantes, complètement. Regardez, voilà, le collectif aujourd'hui, on a quand même une médecine qui est complètement corrompue, qui est complètement morte. Elle n'est plus elle n'est plus à son devoir de soigner, de guérir l'individu. Elle est allée loin, loin, loin dans la chimie, dans la corruption, dans la manipulation d'autrui, de la santé d'autrui. Hein. Cet après-midi, j'ai vu une personne qui avait, je ne les ai pas comptés, le nombre de médicaments. Il y avait une feuille A4 remplie. Oh, je dirais bien une dizaine, 10 ou 11 médicaments. Comment ça se fait? Enfin, je veux dire, si ce n'est pas la peur de la mort qui est nourrie là. La peur de la mort, la peur d'être soi, la peur que vous ayez la connaissance de qui vous étiez dans l'histoire de l'humanité, que vous rappeliez qui vous êtes au fond de vous, ben ça, c'est l'ombre qui vous a manipulé depuis dans un collectif d'individus qui, au fil des siècles et des millénaires, qui étaient au service, bien sûr, d'énergie sombre, hein, bien sûr. Voilà, je les ai suffisamment nommés, pardon, et voilà, c'est pas le plus intéressant de les nommer aujourd'hui, mais bon, on peut parler de l'ombre en tout cas, et c'est vrai que ces êtres à la tête, enfin, au service de l'ombre, a servi le monde, a fait en sorte que le monde ne pouvait pas s'auto-analyser, s'auto-guérir, alors que c'est sa plus première capacité. Je ne sais pas comment ça se fait que l'ostéopathie a un peu survécu là-dedans, c'est-à-dire que quand même notre premier principe, c'est que le corps est doté d'auto-guérison. En tout cas, moi, je l'ai toujours porté, c'est la seule vibration qui me parlait, qui est restée en moi. Après, il y en a d'autres de principes, mais ce principe-là est pour moi le plus fondamental pour un thérapeute qui a vocation bienveillante vis-à-vis de soi et de l'autre, et de l'individu, et qui croit au corps humain, à la nature humaine, à son origine, à sa capacité de s'auto-guérir, etc. Alors bien sûr, on déambule dans la vie en prenant des pioches, en piochant des petites choses, mais vous voyez bien que, en fait, le monde a eu la mainmise dessus. Regardez l'histoire de ce monde. Quand on vous raconte, il faut apprendre par cœur des faussetés. Moi, j'ai eu 5 ou 6 au bac en histoire. C'est pas avec l'histoire que j'ai réussi mon bac. Hein. Pourtant, j'ai une petite mention, mais voilà, c'est pas grâce à l'histoire, parce que je ne comprenais pas comment j'ai fait des impasses. Bien sûr, je suis tombée sur ces impasses, mais ça ne m'intéressait pas, je n'y arrivais pas. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que, alors bien sûr, mes enfants, je leur dis, alors ils ont une meilleure mémoire que moi, et puis voilà, mais ils se posent quand même des questions aussi, etc. Donc on apprend aux enfants qu'ils ont une petite histoire qui est fausse. En fait, on leur raconte une histoire. Donc, bien évidemment, si vous pensez à l'histoire de Darwin, que vous venez des grottes, ben ma foi, ben dis donc, vous êtes vachement intelligent. Vous imaginez quel saut quantique il faut que vous fassiez pour penser que vous êtes divin. Vous avez rassemblé le bonobo avec l'énergie d'étincelle. C'est un peu compliqué à mon avis. Hein. Donc c'est la fin d'un monde de terreur et d'horreur. C'est la fin c'est la fin d'une corruption sur l'argent, le travail, la valeur de l'être, la valeur de l'individu, voilà, de la fausse information, d'un faux Dieu. Toutes les religions, la spiritualité a été faussée, les banques, l'éducation, la médecine, à tous les niveaux de ce monde, il faut quand même le dénoncer. Si demain on doit recréer autre chose, il faut dénoncer tout ça pour que ça s'abolisse de nos vies et qu'on puisse avoir envie d'autre chose. Moi, j'ai le projet d'un nouveau centre, d'un nouveau lieu ressources, etc., avec un éco-village. Bien évidemment que il n'y a que l'individu et l'énergétique et l'information qui seront au centre de ce lieu
ça me paraît une évidence. Et bien sûr, l'ADN sera au cœur de ce lieu aussi, c'est-à-dire la vibration, ce avec quoi nous travaillons, c'est-à-dire notre matière première. Notre matière première, bien sûr, il faudra bien manger, bien penser et bien vivre. Donc voilà, donc effectivement, les ressources humaines les ressources ont été corrompues sur ce monde. Les humains ont été corrompus, voilà, c'est-à-dire dans leurs valeurs, dans leurs pensées. Si tu as ça, ben, je te donnerai beaucoup d'argent. Et donc il y a aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi il y a certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas lâcher l'affaire au bout d'un moment, parce que voilà. Mais il y aura certaines personnes qui vont pas lâcher leur prison dorée, qui vont pas lâcher leur gain et donc c'est un peu comme pactiser avec le diable, ma foi, c'est leur choix. Il y a eu tellement de possibilités de sortir, voilà, la possibilité d'aller sur un chemin spirituel, chemin vers le cœur, vers l'amour, enfin c'est existant sur cette terre quand même si ça a été quand même bien assombri. Ça existe l'amour, ça existe, voilà. Alors, les années à venir vont encore plus être glorieuses, mais il va falloir quand même sortir, se relever les manches et avancer. Donc le médical, bien sûr, honteux aujourd'hui, la chimie, le découpage, les séquençages des génomes humains, qui est quand même au cœur de la préoccupation internationale et des pharmaceutiques et des laboratoires chimiques et du génome humain. Et récemment, en fait, les médecins ont reçu un dossier qui s'appelle France Médecine Génomique 2025. Regardez, France Médecine Génomique 2025. C'est un dossier qui parle de diagnostic génétique de la population. Donc depuis 2015, ça a commencé apparemment et en fait, le but, c'est quand même 2025 et qu'on récolte tous les génomes humains, tous les génomes de toute la Terre et bien sûr qu'on puisse vous soigner grâce à ça. Alors, c'est vraiment pas du tout ma pensée. Alors, j'imagine que ceux qui travaillent dans ces laboratoires sont complètement fascinés par ce qu'ils font. Sauf que, alors bien évidemment, vous me direz, mais c'est pas possible, les lois, etc. Ben, justement, les lois ont été votées l'été dernier à l'insu de l'Assemblée nationale. Et en fait, dans des moments de 3 heures du matin, entre minuit et 3 heures du matin, un samedi soir, etc., en plein été, en pleine vacances. Donc, il n'y avait personne, bien évidemment, sauf ceux qui étaient intéressés à voter. Et donc, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de votes comme ça qui ont été faits. Donc, ça n'est plus possible. L'État doit tomber et ce que j'espère réellement, c'est qu'il tombe dans les prochaines semaines. Voilà, autant le dire, mais je vous assure que moi, je n'attends que ça. Je ne crois plus en un État dictature, je ne crois plus en un État corrompu, je ne crois plus en cet État-là, on n'en peut plus de cette histoire-là. Je crois au peuple souverain, bien sûr, je crois en l'être souverain de lui-même et qui a le respect voilà, de l'individu et voilà, de sa nature humaine. Et qu'on arrête de nous raconter des blablas, qu'on nous arrête de nous raconter qu'on a des bonnes intentions pour nous. L'enfer est pavé de bonnes intentions, donc gardez vos bonnes intentions pour vous. Moi, je m'occupe de moi. Merci. Donc ça, c'est pour moi très important de rester souveraine dans mon royaume et que je sois créatrice demain de ma réalité. Donc ça, c'est très important. Donc le problème, c'est qu'une fois que tout ça va tomber, là on rentre dans une sorte de blackout bientôt, c'est le début d'une sorte de domino, de défilé de dominos qui va tomber. Et bien sûr, on va devoir traverser ça. Alors, le problème, c'est qu'il est possible, alors je vais quand même en parler brièvement, il est possible que dans les grandes villes ou au centre-ville, il y ait quand même peut-être des émeutes. Imaginez que le monde ne fonctionne plus. Alors, on parlait de blackout. Alors, j'aime bien le mot blackout parce que c'est le black out, c'est-à-dire la noirceur en dehors.
Et je trouve que c'est juste magnifique de dire ça parce que ben, c'est quand même l'ombre qu'on fout dehors. Donc, j'aime assez ça. Je trouve que c'est assez bien. On pourrait l'appeler d'ailleurs le blackout, cette conversation, pour que dire voilà, c'est terminé. Nous ne voulons plus de corruption dans notre monde. Nous ne voulons plus, nous ne voulons que de cette lumière et de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait kiffer dans ce monde. Moi, je le choisis encore plus de 10 millions de fois, encore et encore et encore tous les jours, parce que je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire, mais plus corrompu, plus du tout là-dedans. Bon, les mois et les semaines à venir vont marquer l'histoire parce qu'en fait, il va être temps pour nous d'être dans la résistance. Nous allons sans doute rentrer dans une résistance. Je ne sais pas comment on va faire cela. Là, on rentre déjà en résistance. Et puis déjà, il y a 20 ans, 25 ans, moi, j'étais déjà en résistance parce que je ne me comprenais pas dans un monde qui n'était pas le mien. Je n'arrivais pas qui était pour moi, auquel je ne m'identifiais pas. J'ai sans doute eu cette chance, etc. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ne se relataient pas à ce monde-là. Et voilà. Donc là, c'est vraiment important de se reconnaître dans un monde, mais dans un monde qui est le vôtre, celui que vous avez au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Et celui-là est le plus important à remettre en place. Donc, tout commence aussi par nous, une résistance des forces vives et des forces à mettre en place pour dénoncer cette corruption aussi. Hein, donc voilà, c'est à nous de dire ça, je ne cautionne pas haut et fort, mais aussi pour rétablir la vraie lumière. Donc des forces vives de reconstruction vont devoir être mises en place. C'est le moment pour nous de récupérer notre souveraineté. Alors, c'est sûr, le peuple doit s'engager, le monde au niveau souveraineté, à un niveau national, au niveau régional, au niveau mondial. Chacun des pays va devoir reprendre sa souveraineté. Donc, il est possible que ça risque d'être un peu, voilà, alors, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer, etc. Vous voyez bien que là, d'ici peut-être la semaine prochaine, nous serons confinés une nouvelle fois. J'espère qu'on restera réseautés, c'est-à-dire qu'on pourra encore communiquer. Sachez que nous pourrons garder, à partir du moment où, si nous n'avons plus de réseau téléphonique et écran PC en fait, c'est-à-dire on peut plus contacter par Internet, etc. Si on n'a plus Internet, sachez que nous pouvons nous donner rendez-vous chaque jour, enfin au moins le lundi soir à 18h30 et faire un quart d'heure, 20 minutes de méditation, voire une demi-heure, et puis rester en lien et se nourrir de cette belle lumière, retourner dans les mémoires que vous avez, dans les choses que vous avez mémorisées via vos portables, etc. Il y aura toujours les mémoires des vidéos, je pense. Vous pouvez refaire les méditations, mais je vous propose de se remettre en soi pour pouvoir nous rassembler, en tout cas tous les lundis soirs à 18h30. Voyons ce qui se passe. On pourra, au moment de grand confinement, on pourra se faire 5 minutes à chaque 18h30 toute la semaine, s'il le faut. Juste rester 5 minutes, avoir une pensée lumineuse, remettre la lumière sur soi, sur les individus que nous aimons et sur la Terre. Vraiment, essayer de garder toujours ce rituel de pensée vis-à-vis de vous, ceux que vous aimez autour de vous, votre famille, vos tendres, vos proches et bien sûr le monde. Le collectif mondial, pour que tout ça se fasse en douceur, que tout ça, voilà, accompagner cette réalité. Il est impératif que vous ne fuyez pas. Fuir serait accepter la défaite et serait accepter la peur, en fait, en vous, hein, parce que de toutes les manières, on va traverser cela. Donc, n'ayez pas peur. Il n'y a plus de peur à avoir, vraiment pas. Il n'y a aucune raison. Donc la souveraineté nationale, régionale, mondiale
médical, au niveau bancaire aussi, que chaque banque reprenne son côté privé et arrête d'être corrompu par des États corrompus. Ensuite, il y a aussi toute l'éducation à refaire, etc. Au niveau médical, il y a un monde quantique, spirituel à retrouver en soi. Je prépare des formations prochainement, à partir de cette année et surtout l'année prochaine sans doute, des nouvelles formations pour qu'on puisse retrouver complètement notre vibration première d'ADN et notre force souveraine dans notre corps. Donc voilà, alors ce que j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts à partir dans cette bataille de lumière pour vous, pour la lumière et avec la lumière, pour retrouver avec vos forces vives, avec vos courages et retrouver cette dignité, parce qu'il s'agit de dignité, être d'autorité, de dignité, de force, de puissance, de cohérence. Pour moi, c'est une évidence qu'il est impératif de retrouver cette vibration digne d'être des êtres que nous sommes sur cette terre. Dignité parce que l'unité qu'on nous a, voilà, le diable a été séquencé, nous a séquencés et je ne me sens plus dans une séquence, je ne me sens plus avoir envie de jouer ce rôle. Je ne sais pas si je l'ai déjà joué, mais je pense que le monde doit passer à autre chose. Vous ne devez plus accepter ce séquençage et cette division qu'on vous soumet, qu'on vous donne, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau que vous buvez. C'est plus possible de vivre dans ces villes qui ne respirent plus, ce n'est plus possible. Donc là maintenant, vous voyez comment, encore une fois, cet après-midi, j'ai eu un patient qui m'a dit oh, qu'est-ce qu'on était bien au premier confinement quand tout s'est arrêté et on respirait pour la première fois un nouvel air, de nouvelles vibrations, il faisait beau tous les jours. Tout le monde, certes, n'a pas vécu ça, mais la plupart d'entre nous avons vécu quand même quelque chose de nouveau qui était juste après le 21 mars. Hein, donc, c'était vraiment de nouvelles vibrations qui arrivaient entre 21 mars 2020 et 21 mars 2021. Donc, nous finissons toute une année. Là, donc, c'est pas terminé. Là, le dernier trimestre est en cours. On a marché dedans. Là, c'est bon. On a le premier pas. Donc apparemment, bon, le pape aurait été arrêté pour crime contre l'humanité, voilà, hier, hein, c'est pas rien du tout. Donc là, c'est le jugement, hein, le jugement de beaucoup de personnes. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est encore tôt pour en parler. Je pense qu'on va devoir voir les têtes tomber, hein, les têtes élites tomber, qui sont des représentants de cette corruption mondiale. Et sachez bien que ce qui va tomber là est une symbolique très, très, très puissante. Très, très, très puissante sur cette terre. On a besoin de ça. Chacun d'entre vous a besoin de voir ça pour croire en ce nouveau monde de demain. Donc voilà, l'électricité, donc voyez, si le blackout arrive, il risque d'avoir des problèmes au niveau, donc possiblement électrique, au niveau des réseaux de l'eau, du gaz, de la nourriture. Pensez à mettre du cash de côté, à prendre du cash, hein, aller dans vos banques, retirer. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps le blackout va se prolonger. Moi, j'ai 5-6 semaines en tête, mais voilà, c'est pas très important, mais j'imaginais qu'il y en avait 2-3 qui allaient me poser la question. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Est-ce que il y a quelqu'un dans vous qui a besoin d'exprimer? Isabelle, non, je ne sais plus qui c'est qui fait du bruit là. Est-ce que quelqu'un parmi vous a besoin d'exprimer quelque chose avant qu'on fasse une méditation?
Voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Converser ou alors vous faites un petit signe comme ça si vous avez une question. Euh, Est-ce que vous vous sentez, mettez un pouce comme ça si vous vous sentez prêt à avancer dans cette lumière pour vous, pour vos proches et pour l'humanité. Voilà. C'est important. C'est important de se sentir, voilà, c'est important de se sentir engagé. Parce que quand la tempête grouille, et ben finalement les troupes s'en vont parfois. Vous aussi, il ne faut pas vous laisser. Voilà, c'est pas parce que votre mental dit oui, c'est super, il y a des pouces. C'est pas parce que votre mental dit oui ou voilà, je m'engage, oui, je m'engage, que votre être est engagé. Voilà, c'est important, comme dit Marie-Christine, de dire totalement que je m'engage. Donc tout à l'heure, dans la méditation, je vous demanderai de le dire à un moment donné à voix haute, hein, chez vous bien sûr. C'est juste que votre vibration, elle doit être entendue dans l'univers, dans cet univers qui est créateur et dans lequel vous déambulez. Vous êtes créateur, d'accord? Et n'en doutez pas. Donc voilà, allons-y. Donc vous pouvez vous mettre un peu en place et tranquille.